Allô. Bonjour chers parents, chers futurs parents. Moi c'est Sandra, We Love Family Travel. Vous connaissez déjà un tout petit peu le concept ici. Nous parlons entre femmes, entre mamans, entre épouses, entre parents. Et donc nous échangeons bien sûr des astuces pour mieux éduquer nos enfants, pour level up nos enfants, pour aller de l'avant dans l'éducation de nos enfants, parce que un enfant bien éduqué, un enfant à qui on transmet énormément de valeurs, les bonnes valeurs surtout, ira toujours loin et rendra bien sûr fiers ses parents. Et donc voilà, c'est vraiment, ce bloc consiste vraiment à ce qu'on se passe les mots et on échange vraiment des astuces. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un retour sur les différents moyens de contraception que peuvent exister. Effectivement, nous sommes ces femmes-là qui, après avoir accouché, soit après plusieurs grossesses, ont envie à un moment donné d'arrêter de souffler, de prendre du temps pour soi, de se pouponner, de redevenir ce qu'on appelle tout simplement être femme. Donc oui, aujourd'hui, mon message va être destiné essentiellement aux femmes. Voilà, on parle de parents, mais effectivement essentiellement aux femmes, aux mamans, et effectivement également qui sont concernées, qui sont les plus concernées. Et moi, je fais un retour, je précise, de faire un retour sur l'expérience, bien sûr. Et ce n'est pas, j'ai pas la science infuse, et c'est pas quelque chose qui doit être adapté, voilà, à tout le monde. C'est mon expérience. Alors je fais cette vidéo là parce que quand moi j'ai eu le cas et que j'ai cherché des avis sur internet, que ce soit sur YouTube, sur des vidéos qui pouvaient me parler du sujet. J'étais jeune maman et j'en avais pratiquement pas trouvé en fait. Donc je me suis débrouillée de moi-même, j'ai fait mon avis moi-même, j'ai fait les expériences. Et voilà, aujourd'hui je me suis dit, ayant un retour d'expérience, je préfère effectivement partager ce retour d'expérience-là avec des mamans ou des jeunes mamans également, ou des mamans qui connaissent pas vraiment, le sujet et qui ont envie d'en savoir plus. Donc, il existe plusieurs moyens, bien sûr, de contraception, vous le savez. Nous avons l'implant, nous avons le cure, le DIU, comme on l'appelle, le DUI, le stérilet en cure, le stérilet hormonal, nous avons le préservatif, nous avons également le cap, le diaphragme, nous avons le patch. En fait, aujourd'hui, au XXIe siècle, sincèrement, on a de toutes les sortes de contraception, de moyens de contraception qu'on peut avoir, et également la pilule. Voilà. Donc voilà, il y a des moyens, il faut demander, allez voir votre gynéco bien sûr pour lui demander son avis. Je le précise encore, cette vidéo n'est pas faite pour vous dire que voilà, c'est ce que vous devez utiliser ou pas. Voilà, mon choix est juste un retour vraiment d'expérience. Alors quand moi j'ai eu mon premier enfant, effectivement, on m'a clairement dit, il y a des femmes, il y a différentes sortes de femmes. Il y a des femmes, comme ma mère elle dit souvent, les femmes qui sont des femmes qui accouchent comme des vaches en fait. Parce que la vache en fait, c'est un animal qui accouche à durée, à une distance en fait. C'est-à-dire que quand elle accouche, elle met au monde, elle accouche. quand la vache a un bébé par exemple, la vache peut mettre 10 ans à avoir un autre bébé. Voilà, il y a des femmes comme ça qui mettent énormément de temps à concevoir et à avoir une grossesse et à accoucher. De l'autre côté, il y a des femmes qui sont des femmes pondeuses, comme on dit. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles prennent des grossesses très très rapidement. Et je vais parler de ces femmes-là justement. Et moi, je vais pas mentir, j'en fais partie de ces femmes-là qui, qui prennent vite les grossesses et qui s'attendent pas et que bam 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 quoi. Donc voilà, après les grossesses, on a bien envie, comme j'ai dit, de prendre du temps pour soi, ou soit de mettre un moyen de contraception, de respirer un tout petit peu, et de se dire, bon, bah, je veux pas encore, j'en ai fini, voilà, je veux plus, et tout ça. C'est là où se pose le gros problème, c'est-à-dire que moi, en tant que maman, à un moment donné, je me suis dit, je vais me tourner vers un moyen de contraception pour pouvoir, arrêter un peu le cycle, m'aider à arrêter un peu le cycle. Et donc voilà, je me suis tournée vers, on m'a conseillé les pilules, ça m'allait pas du tout parce que j'oublie tout le temps. Et je vais pas mentir, 2 de mes enfants sont nés sous pilule. Mais clairement, oui, je l'ai raté d'une heure, de 45 minutes, après c'est de 25 minutes, et pam, je suis déréglée et voilà, j'ai chopé des grossesses comme ça, quoi. Mais je le dis, c'est des enfants, les enfants sont désirés, donc bon, il n'y a pas de souci. Mais les pilules, en moment donné, j'ai trouvé que ça m'allait plus. Et donc, je me suis tournée vers l'implant.
Alors l'implant, c'était le gros point d'interrogation dans mon parcours de femme. J'ai mis l'implant et là commence vraiment moi, mon calvaire. C'est-à-dire que quand j'ai mis l'implant ne m'allait pas du tout. L'implant, c'était comme si j'avais beaucoup de symptômes. J'avais des nausées tout le temps. Au début, les règles ne venaient pas du tout, donc j'étais super contente. Je me suis dit, bon, ça y est, les règles ne viennent pas, donc quel soulagement, j'aurais plus mes règles. Donc j'ai pas eu mes règles durant 2 mois, 3 mois. J'étais bien, franchement. Et donc, juste après, les règles ont commencé à arriver vers le 6e mois, et ça s'arrêtait pas en fait. Ça s'arrêtait pas. Je mangeais énormément, mais je bouffais tout ce qui me passait par le nez. On dirait vraiment que j'étais enceinte en fait. J'étais une femme enceinte encore, parce que quand moi je suis enceinte, faut me voir. Hein. Je pique un peu partout, je mange un peu de tout. Je prends 20 kilos, 30 kilos tout de suite. Donc c'est ce qui se passait avec l'implant. Je prenais énormément de poids, je mangeais énormément, j'avais tout le temps faim. Moi-même, je comprenais rien. À un moment donné, je commençais à prendre du poids, mais un peu partout. Je me sentais pas bien, pas à l'aise du tout dans mon corps. J'ai commencé à avoir des palpitations au cœur. Je sais pas si c'est des cœurs, mais ma tension a commencé véritablement à monter. J'avais des tensions qui montaient d'un coup. Enfin, j'avais des pics en fait. Ça montait d'un coup, ça descendait, ça montait. Et à chaque fois que je faisais du sport et tout ça, j'ai commencé à comprendre. Enfin, j'ai commencé je respirais énormément, j'étais essoufflée, voilà le mot. J'étais vraiment essoufflée, j'arrivais pas à me sentir bien. J'avais énormément de symptômes, donc je suis partie à l'hôpital, j'ai fait des électrocardiogramme, j'ai fait énormément d'analyses en ce moment-là, parce que je comprenais vraiment rien de ce qui m'arrivait. Et un jour, en fait, c'est ma mère qui a eu le petit déclic, elle m'a dit, mais tu t'es regardée là? Comment tu prends ouais, je dis ouais, maman, mais voilà quoi, t'as pas à me parler comme ça. Elle dit non, mais franchement, il faut faire quelque chose, tu prends trop de poids. Et donc, c'est là où je me suis dit, oui, il faut faire quelque chose vraiment. Et j'en ai parlé vraiment à une copine à moi, à une grande soeur, que je ne citerai pas le nom également, mais qui m'ont dit non, franchement, moi aussi. Et en ce moment, je suis partie sur Internet, comme je le fais sur les forums, c'est ce qu'il ne faut pas faire surtout, mais bon. Je prends les avis des gens, je vois des avis, mais franchement, c'est à tomber par terre. Il y a des gens, les plans ne leur va pas du tout. Il y en a un, ça leur va. Il y a des avis sont divers en fait. Bon, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco, je lui en ai parlé. Donc il m'a dit normalement non, c'est pas l'implant qui fait tout ça, donc blablabla. Donc j'ai pris le rendez-vous avec la sage-femme et je me suis sentie tellement bien avec ma sage-femme en fait. Et donc elle m'a tout expliqué, elle m'a dit oui, vous pouvez l'enlever. En fait, quand on te met l'implant, c'est dans le bras. Et donc si ça se fait en 2 secondes, hein, et c'est dans ton bras. Et tu as une carte en fait sur laquelle on met la date où on t'a posé l'implant. Et donc je suis partie voir ma sage-femme, et dans la sage-femme de l'hôpital ce jour-là, elle m'a dit c'est bien que tu es venue me voir, elle m'a donné beaucoup de conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir une sage-femme quand vous ressentez le besoin. Même votre gynécologue, quand vous ressentez, ou le planning familial, allez les voir. La PMI, voilà, pour en parler avec eux, pour savoir quelle méthode ils peuvent vous proposer. Et voilà. Donc mon passage a été vraiment très instructif. Et donc j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Et donc je vais répondre à une question qu'on m'a posée, voilà, quelle est la meilleure contraception pour les femmes? Et la réponse, quand tu vas sur internet, je vais vous la lire, le moyen de contraception le plus fiable serait en fait l'implant à 99,95%. Alors là, pour moi, dans mon cas, ça n'a pas du tout été 99,95%, c'était faux. Donc si on se fie aux résultats qu'on a sur internet, l'implant est vraiment le moyen de contraception des best quoi. Mais là, non, parce que moi, dans mon cas, l'implant, pas du tout. L'implant, je n'oserais même pas le conseiller à quelqu'un. Ce pourquoi je dis cette vidéo, elle est faite sur une base de retour d'expérience. Voilà. Donc non, donc du coup j'ai pris la décision d'enlever l'implant, j'en ai parlé avec mon compagnon qui était aussi d'accord avec moi, donc on a pris rendez-vous ensemble, il m'a vraiment insisté, parce qu'il faut savoir que voilà, il faut vraiment qu'on nous assiste, si on ne nous accompagne pas, c'est pas bien, voilà, il faut vous faire accompagner, donc j'ai enlevé l'implant. Depuis j'ai enlevé l'implant, je ne vais pas vous mentir, je prends plus de poids, je mange plus n'importe quoi, j'ai plus faim comme avant, comme une femme enceinte en fait. J'avais tous les symptômes d'une femme enceinte. Tous les symptômes. Voilà, j'ai été déjà une femme enceinte, je suis maman, donc je connais bien les symptômes que j'ai quand je suis enceinte, et j'avais tout ça en fait. Je transpirais énormément, c'était tellement désagréable, et que finalement j'ai bien fait d'enlever l'implant. Donc j'ai enlevé l'implant, je me sens très très bien, donc il fallait trouver un autre moyen. Entre temps, j'ai chopé une autre grossesse. Comme j'ai dit, je suis une femme pondeuse, et donc j'ai laissé passer ma grossesse, et donc j'ai eu mon petit bébé.
Et juste après, je me suis dit non, je vais pas continuer comme ça parce que c'est vraiment pas possible, il faut chercher vraiment un moyen. Et donc je me suis tournée vers le planning familial, conseil et tout ça. J'ai entendu parler du stérilet. Et donc j'ai voulu tester le stérilet. Le stérilet hormonal, c'était hors de question. Tout ce qui est hormones, franchement, moi, ça me va pas. Ça me va pas, tout ce qui est hormones, parce que bah, ça me procure des sensations, en fait, trop bizarres. Trop bizarres. J'ai trop de symptômes. Et vraiment, j'ai dit non tout de suite à mon médecin. J'ai dit non. Donc il m'a parlé de... Je suis partie voir encore ma sage-femme. Et donc elle m'a parlé, en fait, du stérilet en cuve. Donc le stérilet en cuve, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, elle m'a parlé en gros du stérilet en cuve et j'ai été convaincue. Voilà, mais je me suis posé énormément de questions quand même. Je me suis dit, mais du cuivre dans mon corps, bah, comment ça va être? C'est quoi le bin? Franchement, j'avais vraiment des a priori. J'ai entendu beaucoup de gens qui... J'ai surtout entendu l'histoire d'une femme qui a pris le train et qui s'est fait électrocuter parce qu'elle avait un stérilet en cuve. Franchement, quand j'ai appris l'histoire et tout, pour pas vous mentir, j'ai un peu flippé. Mais bon, moi, je me suis dit, autant y aller, quoi. Et puis, bon, j'ai besoin de contraception, c'est pas possible. La méthode calendrier ne marche pas, ne marchera pas avec moi. Donc, voilà. Et donc, j'ai opté pour le cuivre, le stérilet en cuivre. Donc, c'est à la pharmacie. De toute façon, c'est remboursé par la sécurité sociale. Vous le payez et puis tout est remboursé de toute façon. Donc, je suis partie à la pharmacie. Il m'a fait l'ordonnance. Et donc, j'ai payé. Alors, il faut savoir quelque chose. Le stérilet, quand il est bien inséré, le stérilet ne bouge pas. Et c'est ce qu'on dit, effectivement, quand le stérilet est bien installé, il ne bouge pas. Sauf que moi, toujours celle qui a des histoires improbables, là, c'est fou. Moi, mon stérilet, à un moment donné, a bougé et, rebelote, je me suis chopé encore une grossesse. Et voilà, quoi. Donc, faut repartir à l'hôpital pour qu'on le replace. On me l'enlève déjà. Donc, on m'a enlevé le stérilet. C'est un tout petit peu douloureux, mais bon, pas très. Si vous avez déjà goûté à la douleur des contractions, bon, le stérilet, c'est rien. C'est par rapport à cela, vraiment, le stérilet, voilà, c'est une échelle de 1 à 10, c'est en demi, quoi, la douleur du stérilet. Donc voilà, donc on me l'a enlevé, je suis allée au bout de ma grossesse encore. Et donc après, bon, j'ai remis le stérilet, ils m'ont replacé le stérilet. Mais par contre, effectivement, il y a des risques de ressentir des douleurs désagréables depuis que j'ai le stérilet. Je ressens des douleurs assez désagréables au bas-ventre. Alors que ça fait longtemps, quand j'étais jeune, j'avais des vraies règles douloureuses. Ça faisait longtemps depuis que j'ai eu mes gosses, non, j'en avais plus. Mais voilà, quoi, là, j'ai des douleurs un peu désagréables de temps en temps quand les règles avancent, enfin, approchent plutôt. T'as des douleurs un peu désagréables au ventre. Une sensation de stérilet un peu qui se déplace, mais bon, enfin, voilà, faut rester quand même. Donc, faut aller chez votre gynéco de temps en temps pour qu'on le replace bien, parce que moi, j'ai eu une première expérience où le stérilet s'est décalé, déplacé. Donc, du coup, oui, j'ai des rendez-vous chaque 3 mois, 3 mois, des fois 6 mois chez mon stérilet, mon gynéco, ou la sage-femme pour qu'on regarde bien si le stérilet est bien placé, si tout va bien, s'il n'est pas déplacé, pour laisser place à une surprise ou pas. Donc, voilà. Des fois, le stérilet également peut bouger vers le col de l'utérus. Faut faire attention. Donc, il faut, dans ce cas-là, consulter un gynécologue. Donc, comme je l'ai dit, chaque 3 mois, moi, je consulte, 3 ou 6 mois. Donnez-vous, voilà, quoi, une rigueur pour pouvoir vérifier si votre stérilet est bien en place. Voilà, pour qu'on regarde aussi si tout va bien. Donc, et également, alors, on demande également quel est le moyen naturel, quel est le moyen de contraception le plus naturel? C'est la méthode calendrier. Mais vraiment, la méthode calendrier, c'est pas ce que je conseille parce que moi, je pratiquais cette méthode-là et franchement, si vous êtes vraiment une femme qui change vite les grossesses, sincèrement, qui au vu très vite, c'est pas bon pour vous parce que c'est pas un moyen de contraception le plus fiable en fait. Voilà. Donc vous risquez vraiment de vous retrouver avec une équipe de football sans vous en rendre compte. Voilà, je vous le dis clairement. Donc quel âge pour mettre le stérilet? Moi, une question également qu'on m'a posée. Alors selon l'académie voilà, des pédiatres d'Europe, parce que moi je viens d'Europe, je ne connais pas le cas des autres pays ou des autres continents. Donc le stérilet doit être recommandé voilà, à des femmes matures, voilà, en âge de pouvoir avoir des relations sexuelles. C'est ce que je conseille. Non, après, pour les adolescents, je ne sais pas, les parents d'ados, je ne sais pas. Je ne peux pas conseiller à aller voir
votre gynéco. De toute façon, quand votre enfant devient ado, déjà à partir de 10, 11 ans, 12 ans, il faut que vous ameniez votre ado à aller consulter quand même. Aller consulter voilà, en gynécologue pour voir si tout va bien, parce que là, à cet âge-là qu'elles ont leurs premières règles, donc oui, il faut quand même aller consulter voilà, un spécialiste pour voir si tout va bien. Elles ont des petites douleurs au bas-ventre et tout ça, ça rien de grave, ça arrive, ça vous est tous arrivé, mais voilà, il faut consulter quand même. Voilà. Le stérilet aujourd'hui est vraiment recommandé. Voilà. Le stérilet hormonal, je ne sais pas parce que moi, je ne l'ai pas testé du tout. J'en veux pas du tout. Tout ce qui est hormones, j'en veux pas. Mais du coup, le stérilet en cure, selon mon retour d'expérience, ça fonctionne bien. Sauf que je saigne énormément. Moi, le saignement est vraiment énorme, quoi. Quand j'ai mes périodes, au lieu de faire 3 à 4 jours, je peux faire... voilà, au début, je faisais même 2 semaines. À un moment donné, j'avais même peur. Je suis partie voir un spécialiste, mon gynéco, il m'a dit c'était normal, ça va se réguler, et que voilà, vous êtes prêt à être réglé après. Et effectivement, au bout d'un an, un an et demi, un an, hein, ouais, un an, c'est redevenu à 1 semaine. Après, à presque 5 jours. Mais le problème, c'est que quand ça sort abondamment. C'est beaucoup, je comprends pas. Donc du coup, la nuit, je suis obligée de retourner aux couches, quoi. Enfin, genre, je rigole comme ça, mais ça me fait rire, mais ça sort tellement que, voilà, ma culotte menstruelle ne suffit plus pour absorber tout ça. Du coup, en journée, quand je vais bosser, je suis extrêmement gênée. J'utilise plus le tampon. Je vais revenir là-dessus également pour édifier nos filles par rapport à cela, par nos ados. Qu'est-ce que vos ados utilisent, voilà, qu'est-ce que vous leur proposez à vos filles ados qui commencent la menstrue en fait. Donc moi non, le tampon non, je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo en vous expliquant ce pourquoi il faut surtout pas utiliser les tampons pour vos jeunes filles parce que c'est pas bon du tout. Les serviettes c'est très bien et d'autres moyens également, je reviendrai dans une vidéo là-dessus. Donc voilà. Alors là, il y a une autre question. Quel est le prix d'un stérilet? Je pense que j'ai déjà répondu. Hein. Vous pouvez obtenir le stérilet avec votre ordonnance du gynéco ou de la sage-femme, à la pharmacie tout simplement. Elle est remboursée par la sécurité sociale. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais voilà, ici, c'est remboursé par la Sécu et votre mutuelle. Si vous avez une mutuelle du boulot, quand vous travaillez, comme je dis toujours, je fais partie de ces mamans-là qui travaillent, qui sont mamans et qui portent plusieurs casquettes. Entrepreneurs, enfin bref. Donc oui, on a une mutuelle. Si vous avez une mutuelle par exemple, ou si vous êtes sur la mutuelle familiale de votre époux ou voilà, de votre compagnon, vous pouvez être remboursé de la Sécu, remboursé de votre stérilet. Alors, je regarde les questions. Hein. Comment enlever son stérilet? Alors, la procédure de retrait est résumée en une phrase, pas plus. Voilà, il suffit de tirer. On tire délicatement là-dessus pour pouvoir. Sur le fil, il y a un fil du stérilet, donc vous tirez délicatement là-dessus pour enlever le stérilet, mais je vous conseille de ne pas le faire toute seule sincèrement parce que bon, je sais pas trop, mais moi j'ai jamais enlevé. Je me suis toujours fait contrôler par un spécialiste en gynéco ou une sage-femme, donc moi je vous conseille de faire pareil. Et donc, mais si vous vous sentez capable de pouvoir le faire, bon bah faites-le quoi. Vous tirez sur le fil et puis vous sur le fil du stérilet qui dépasse un peu le col de l'utérus à l'aide d'une pince. Ne mettez pas les doigts parce que des fois les ongles, vous voyez, sous nos ongles et tout, il y a des virus quoi, c'est sale et donc vous allez vous faire des infections vraiment. Vous allez choper des infections, donc c'est pas la peine de mettre les doigts pour pouvoir le faire. Il y a une pince, voilà, qui sont à la pharmacie, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne vois pas le faire, donc je le fais pas. Donc voilà. Est-ce que le stérilet est gratuit? Alors pas que le stérilet, la contraception chez nous ici, elle est gratuite pour tous les ados de 15 à 18 ans depuis 2013, voilà. Elle est gratuite depuis 2013 et depuis janvier 2020 pour les mineurs de moins de 15 ans. Bon, je ne vais pas mettre en stérilet à mon enfant de moins de 15 ans, mais voilà, c'est si vous voulez. Bon, vous avez posé la question, donc je réponds. Hein. Donc voilà, si vous avez voilà, des ados, vous connaissez voilà, la réponse. C'est gratuit partout pour les moins de 15 ans depuis 2020 et depuis 2013, c'est gratuit pour les ados de 15 à 18 ans. Voilà. Donc, on m'a aussi posé la question de savoir, est-ce possible de tomber enceinte avec un stérilet? Alors moi je vais donner mon exemple tout à l'heure, hein. Oui c'est possible parce que le stérilet peut se déplacer. La probabilité de tomber enceinte sur un stérilet est quand même assez faible. Il fallait que ça m'arrive à moi. C'est faible, mais voilà, moi
Il fallait que ça m'arrive à moi et voilà quoi. Bon bah voilà, je suis l'exception, peut-être il y a d'autres personnes, mais voilà, faut savoir que ça existe quoi. Moi je suis tombée enceinte sous stérilet parce que bah, le stérilet, en fait, comme je l'ai expliqué, c'est décalé et donc bon voilà, laisser place à un bébé qui est vite rentré quoi dans le truc. Donc voilà, voilà. Voilà, apparemment, la probabilité, les pourcentages, c'est 1%. Mais 1%. Et moi, je fais partie de ce pourcentage-là. Mais quand même, faut le faire, quoi. Est-ce que le stérilet en cuve est dangereux? Voilà, c'est la question. Voilà. Le stérilet en cuve n'est pas dangereux pour la santé. J'ai répondu tout à l'heure parce que vu les conseils que mon gynéco m'a donné, c'est pas dangereux. Mais par contre, effectivement, l'inconvénient majeur, c'est que c'est énormément de flux. Bon, j'ai beaucoup de sang qui sort enfin, pendant les périodes. Vous avez beaucoup de flux. Les règles deviennent plus abondantes. Enfin, et c'est désagréable. C'est le côté du stérilet en cuve que j'aime pas du tout. Mais au fil des années, je prends de l'âge également et donc ça diminue. Voilà, au bout de 2-3 ans, ça a diminué, quoi. Voilà. Hum. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui est voilà, de nature anémiée, il faut aller voir un gynéco. Allez voir votre médecin pour que le médecin vous prescrive des médicaments pour éviter cela. Parce que moi, quand je perds énormément de sang, je suis tellement faible. Et il y a des caillots de sang qui sortent, vraiment qui sont abondants. Donc voilà, je réponds encore une question. Comment est posé un stérilet? Ça, je l'ai déjà dit dans ma petite story time là. Un stérilet, il est posé voilà, par un spécialiste tout simplement. Le pose en cuve ou en monade se réalise en position gynécologique. Voilà, si vous êtes déjà allé chez un médecin, vous savez comment vous avez la position gynécologique. Et voilà, et c'est pas forcément utile de prendre des antalgiques ou des antidouleurs. Ça fait pas mal. Et comme je l'ai dit, si vous avez déjà eu des contractions pour accoucher, vraiment le douleur du stérilet, c'est. J'ai rien ressenti, enfin, genre, on m'a dit c'est fini. J'ai dit, oh, déjà, bon, voilà, ok. Bon, alors qu'on m'a dit ça fait très mal et tout. Franchement, rien. Et quels sont les avantages du stérilet? Alors, le stérilet en cuivre et le stérilet hormonal ont l'avantage d'être confortables. C'est-à-dire que de pouvoir être gardé longtemps. Le stérilet en cuivre a l'avantage d'être totalement sans hormones. C'est ça qui me plaît. Le cuivre, c'est vraiment sans hormones. Donc, vous savez pas les symptômes ou des signes bizarres ou voilà, ou des choses. Le stérilet hormonal, en gros, a l'avantage de réduire, voire supprimer les règles douloureuses. Voilà, bon, apparemment, c'est l'avantage. Le stérilet hormonal supprime voilà, les douleurs que vous pouvez avoir. Et vous n'avez pas de règles. Bon, c'est les hormones. Alors que le stérilet en cuivre, vous avez voilà, beaucoup d'hormones qui. Voilà, beaucoup d'hormones, beaucoup de sang, les règles sont abondantes. C'est juste là, les deux inconvénients qu'on peut avoir par rapport au stérilet en cuivre et que hormonal. Sinon, moi, j'ai adopté le cuivre et je suis très bien. Je prends plus de poids, j'ai plus les symptômes que comme j'avais l'implant. Parce que l'implant, bah, ça contenait effectivement les hormones. Donc, ce qui me procurait tout ça, c'était pour ça, le cuivre, le stérilet, j'ai voulu y passer, mais j'ai dit tout de suite à mon médecin, non, je veux pas d'hormones. Je n'en veux pas. Voilà. Mais donc, vous avez tout. Donc, est-ce dangereux de garder un stérilet de plus de 5 ans? Bon, je vais vous lire la réponse parce que comme je ne suis pas médecin, après une période de 5 ans, le dispositif doit être changé. Je l'ai déjà dit, le retrait peut se faire à tout moment du cycle. Voilà. Son retrait par un médecin. Je le précise parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on peut le retirer ça? C'est vrai que tu peux le faire, mais franchement, je conseille d'aller chez un spécialiste. Donc, c'est 5 ans. J'ai signé le stérilet pour 5 ans. Au bout de 5 ans, je vais en remplacer une. Mais au bout de 5 ans, je serai déjà à la ménopause. Donc, ce ne sera pas la peine d'en poser. Je ne ferai plus de gosses. Donc, voilà. Et il y a quelqu'un qui a posé la question. Quel stérilet à 45 ans? Alors, moi, j'ai pris Mirena ou progestatif, mais demandez à votre médecin. C'est mieux parce voilà, il vous proposera quelque chose qui sera adapté et à votre parcours et à votre expérience et ce sera fun pour vous. Voilà. Alors, il y a une dame aussi qui a posé la question de savoir si c'est pas possible d'utiliser le préservatif. Enfin, c'est à vous de décider hein, avec votre compagnon, votre mari en couple, ce que vous voulez. Ça, c'est cette question-là, vous êtes le libre arbitre de décider quoi, de ce que vous voulez faire comme choix, adopter comme choix. Moi, je veux pas du retour d'expérience de ce que j'ai eu comme moyen de contraception et voilà, le patch ne m'a pas du tout réussi. Alors que le patch, il paraît que c'est le patch qui est le fiable, le moyen de contraception le plus fiable à 99,95%. Alors que moi, non, ça a été vraiment le stérilet et je me tiens sur le stérilet. C'est pourquoi je dis encore que cette vidéo, elle est faite effectivement, mais cette vidéo, elle est faite sur une base de retour d'expérience. C'est mon retour d'expérience que je partage. Alors si vous voulez y adhérer, vous adhérez. Et comme je l'ai dit au début, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On aura des petites vidéos comme ça où on va interagir, répondre à quelques questions, comment poser sur d'autres réseaux également et en faire une vidéo pour pouvoir le partager sur différents canaux.
bonne journée et on se dit à plus tard pour une nouvelle capsule. Portez-vous bien, plein de bonheur. We love Family Travel, plein de love pour vous. Bisous, au revoir.